Donc, Vous diriez que l'innovation, c'est quelque chose que vous avez en tête aujourd'hui quand vous voulez communiquer? Énormément, et en fait les tendances qu'il pouvait déceler il y a 130 ans, finalement c'est toujours ces tendances-là sur lesquelles on travaille en matière d'innovation sur Magie aujourd'hui. Alors on va le voir dans un autre exemple, dans l'évolution des comportements alimentaires. Évidemment, Magie a surfé aussi sur la tendance du light au début des années 2000. La marque s'est associée avec Sveltes, évidemment une campagne publicitaire qui va avec. Les nouvelles soupes Magie Sveltes sont si délicieusement savoureuses, si délicieusement savoureuses, que ça donne envie de la montrer. Nouvelle soupe Magie Sveltes. Olivier Dahan, à cette époque, il y a une volonté encore d'élargir la cible, de s'adresser à d'autres consommateurs. Bien sûr, pas de complexe. La marque avance, elle élargit sa cible, elle arrive sur une tendance qui est effectivement le light. Donc oui, très clairement, il y a une volonté d'élargir la population cible avec une communication qui a peut-être certains défauts, parce que après tout, c'était il y a quelques années, si je me souviens bien. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, on ne communiquerait pas de cette façon? Ah, ça c'est sûr. Quel est le défaut de ce film, par exemple? Par exemple, peut-être qu'on peut considérer qu'il manque aujourd'hui un peu d'impact, tout simplement. Mais sur le fond, la communication est juste. Il correspondait à une époque. Absolument. Vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Jourdan, l'important, la difficulté, c'est justement de sentir cette époque. Là aussi, il y a un changement de discours, un changement de produit, un changement aussi de l'image de la femme dans la société. C'est ça aussi la difficulté pour une marque comme Magie aujourd'hui. Tout à fait, d'autant plus que la marque est devenue internationale assez vite. Donc ces changements, on ne les opère pas à la même vitesse dans tous les pays, dans toutes les cultures. Cette marque, elle peut répondre à un besoin alimentaire de base dans certains pays. Je pense en particulier à des pays africains. Et puis elle peut répondre à des offres autrement plus sophistiquées, des besoins. Alors nous on parle de niche, de positionnement, de segmentation, d'une alimentation peut-être de pays riches. Et la marque a été capable de répondre à ces deux défis. On parlait du manger sain, oui. Un exemple de ce changement de discours dans l'histoire de Magie, quelque chose qui parle à nous tous. On est dans les années 70 et cette fameuse chanson de la purée mousseline. On verra ensuite le même film, mais 40 ans plus tard, d'abord arrêt en 70. Les enfants, à table, il y a de la purée mousseline. Quand je fais de la purée mousseline, Pierre arrive avec son lapin blanc. Sophie met une jolie nappe, Marie et sa maman. Les garçons sont très contents, et voilà tous mes gourmands. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ne pas attendre longtemps. Purée mousseline, à table les enfants. Alors vous allez voir, 40 ans plus tard, Magie a repris la même formule, même type de spot, avec un discours un peu différent. Un film signé, cette fois, Gérard Jugnot. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Et voilà de la purée mousseline. Moi je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Des bonnes pommes de terre, des glucides et des fibres naturellement. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Mousseline, il y a du bonheur dans l'air. Voilà, là on est sûr de ce qu'il y a dedans dans cette purée mousseline. Philippe Jourdan, il y a une évolution forcément du discours. Le manger sain a pris le dessus dans le discours. Oui, alors il y a une évolution, pas uniquement au niveau du discours. Alors ce qui est incroyable d'abord, c'est d'avoir installé la mousseline comme un nom générique. On ne dit plus manger de la purée, on dit manger de la mousseline. Ça c'est très très rare. Bon. Ouais. Et ça c'est quand même très très rare. Il y a peu de marques qui peuvent se targuer d'être devenues le nom générique d'un produit. On voit qu'on est sur la même chanson. On est sur cette air qui, finalement, a été transmise de génération en génération, qui peut être sifflotée, qui peut être chantée, que tout le monde reconnaît. Donc ça, c'est très bien. C'est un vrai marqueur. C'est un vrai marqueur. Mais la famille n'est pas la même. Elle ne se comporte pas de la même façon. On a 3 ou 4 enfants assis autour d'une table qui attendent sagement qu'on vienne leur livrer la purée. Dans le deuxième spot, on est sur des enfants un peu plus turbulents, chacun veut personnaliser son plat, on pioche mais on reste pas jusqu'au bout. Allez, Le vivre on ensemble est presque aussi, chez soi aujourd'hui. oui, avec la signature autour du Oui, bonheur. le vivre ensemble. On est presque chez soi aujourd'hui. C'est ce que vous dites, c'est une marque qui est très très ancrée dans le quotidien du consommateur. Et finalement dans la communication aussi, elle est vraiment... Et c'est une représentation. Magie, Mousseline, toutes ces marques jouent sur ce petit moment de déclenchement de bonheur, de petit bonheur autour de la table. Et vous savez qu'en France, la cuisine, c'est quand même une vraie culture et un vrai moment de partage. Et Olivier, donc on l'évoquait, parenthèse du créatif sur justement la musique. Quand on regarde la saga Magie, il y a beaucoup de pubs chantées.
Ah oui, beaucoup. Mais surtout dans les années 80, vous aurez remarqué, c'était une époque où on chantait beaucoup, pas seulement d'ailleurs sur Magie, mais c'était un... Ça aussi, ça marche bien pour le côté du Mais bien je pense sûr. que justement pour l'évolution de la communication de Magie, je pense que c'est un fait notable parce que tout ce qui est communication, comédie musicale, donc je pense que vous avez tous en tête cette fameuse musique mousseline. La signature de Magie et vos idées ont du génie, je pense que vous l'avez aussi tous en tête. Abandonné à certains moments de votre histoire et que vous êtes toujours revenu finalement vers ce slogan. Voilà, c'est vraiment la signature fondatrice de la marque. Ça veut dire quoi, que les autres slogans, ça fonctionne pas? Fonctionnait moins bien certainement à l'époque. Il y a eu des tests, il y avait une signature qui était la cuisine d'aujourd'hui, qui était pourtant très juste, mais qui a dû être à un moment donné testée. Et certainement qu'à l'époque, c'était dans les années 80-90, la force de « et vos idées ont du génie », la force de mémorisation, la force d'impact a dû être préférée. C'est vrai qu'aujourd'hui, la signature et vos idées ont du génie, c'est vraiment la signature qui est la plus associée à Magie. C'est celle qui communique le mieux, comme je le disais en introduction de l'émission, le fait d'inspirer les consommateurs en cuisine. Et il y a eu des années, effectivement, par rapport à votre question, où on a pris d'autres signatures parce qu'on avait d'autres messages aussi à faire passer. Et parfois des lancements d'autres produits, exactement. etc., où il fallait faire passer un message plus spécifique. On parlait des femmes, on parlait de la famille, il y a aussi les hommes à qui vous êtes adressés. Exemple avec ce spot des années 80.